Fidèles téléspectateurs de Rota TV, bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce flash d'information. Voici les titres. Plainte du Mali contre la France au Conseil de sécurité de l'ONU. Et si le gouvernement exhibait les preuves à la face du monde? Dialogue social avec les travailleurs du Mali. Encore une manière de s'enrichir. Refondation, une nouvelle constitution, gage d'un Mali nouveau. Résultat du concours de recrutement des maîtres assistants. Les révélations du collectif de docteurs vacataires. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, bienvenue dans ce flash. Nombreux sont les observateurs de la scène politique malienne à se rendre à l'évidence que la plainte du gouvernement malien contre la France n'aurait pas la chance de prospérer au Conseil de sécurité des Nations Unies. Faute d'alliés et de soutien incapables de porter ce projet, la Russie, qui est le partenaire de choix du Mali, n'en fait pas une préoccupation. À forte raison, les pays africains, membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Alors, pourquoi ne pas outrepasser le cadre du Conseil de sécurité pour exhiber les preuves matérielles que détiennent les autorités maliennes à l'opinion nationale d'abord, puis à l'opinion internationale, afin de couper court à toute interprétation et lecture fallacieuse? Le gouvernement malien n'aurait-il pas le courage de montrer les preuves de la complicité et de la duplicité de la France avec les groupes armés terroristes? Dans le cas échéant, pourrait-on avancer en classant sans suite ce dossier pour ne s'occuper que des urgences? Le manque de vision politique, l'incapacité à faire face aux défis de l'heure et celle de rompre avec des anciennes pratiques de l'ex-régime sont des faits qui semblent caractériser la gestion actuelle de notre pays. Sinon, comment comprendre qu'après les assises nationales de la refondation, qui ont non seulement été budgétivores et très peu inutiles pour certains, qu'on puisse organiser une autre? Les autorités n'organisent-elles pas ces assises dans le seul dessein de s'enrichir? Sinon, les problèmes sont connus, leurs causes et les moyens de les résoudre sont à portée des mains. Pourquoi n'évite-t-on pas des dépenses inutiles dans des forats? Dakar, la capitale sénégalaise, a servi de cadre au Conseil des ministres de l'UEMOA le 30 septembre 2022. Parmi les nombreuses questions discutées à huis clos, la demande a fait l'objet d'une discussion. Le souhait des autorités maliennes de remplacer l'actuel vice-président de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD, le Malien Moustapha Ben Barka. Le Conseil des ministres était présidé par le Togolais Sani Yaya. En vue de trouver des solutions appropriées aux problèmes qui gangrènent le Mali depuis des décennies, les autorités maliennes de la transition ont lancé un vaste chantier de refondation, parmi lequel la rédaction d'une nouvelle constitution dont l'avant-projet est en restitution. Une fois adoptée par référendum, cette constitution devra assurer au Mali un nouveau départ et faire de ce pays la meilleure des terres possibles. Le concours des maîtres assistants, récemment organisé par la transition, débouche sur un scandale. Outre des communiqués dénonçant des violations des textes, le collectif des docteurs vacataires des universités, instituts et grandes écoles du Mali déplore le favoritisme. À la faveur d'un point de presse qu'ils ont animé le jeudi 20 octobre dernier, les syndicalistes ont fait des révélations remarquables. C'est tout pour ce flash d'information. Je vous remercie de votre attention et on se dit à très bientôt.